à voix haute. Alphonse de Day. Lettre de mon moulin. Les 3 messes basses. 2e épisode. Conte de Noël. Drelin, 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 drelin. C'est la messe de minuit qui commence. Dans la chapelle du château, une cathédrale en miniature aux arceaux entrecroisés, aux boiseries de chêne montant jusqu'à hauteur des murs, les tapisseries ont été tendues, tous les cierges allumés. Et que de monde, et que de toilettes. Voici d'abord assis dans les stalles sculptées qui entourent le chœur le sire de trinquelage, en habit de taffetas saumon, et près de lui tous les nobles seigneurs invités. En face, sur des prie-dieux garnis de velours, ont pris place la vieille marquise douairière dans sa robe de brocart couleur de feu et la jeune dame de trinquelage coiffée d'une haute tour de dentelle gaufrée à la dernière mode de la cour de France. Plus bas, on voit, vêtu de noir avec de vastes perruques en pointe et des visages rasés, le bailli Thomas Arnoton et le tabellion maître Ambroise, 2 notes graves parmi les soies voyantes et les damas brochés. Puis viennent les gras majordomes, les pages, les piqueurs, les intendants, Dame Barbe, toutes ces clés pendues sur le côté à un clavier d'argent fin. Au fond, sur les bancs, c'est le bas-office, les servantes, les métayers avec leurs familles, et enfin là-bas, tout contre la porte qu'ils entrouvent et referment discrètement, messieurs les marmitons qui viennent entre 2 sauces prendre un petit air de messe et apporter une odeur de réveillon dans l'église tout en fête et tiède de tant de cierges allumés. Est-ce la vue de ces petites barrettes blanches qui donnent des distractions à l'officiant? Ne serait-ce pas plutôt la sonnette de Garrigou, cette enragée petite sonnette qui s'agite au fond de l'autel avec une précipitation infernale et semble dire tout le temps « Dépêchons-nous, dépêchons-nous, plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table ». Le fait est que, chaque fois qu'elle tinte, cette sonnette du diable, le chapelain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Il se figure les cuisiniers en rumeur, les fourneaux où brûle un feu de forge, la buée qui monte des couvercles entr'ouverts, et dans cette buée 2 dindes magnifiques bourrées, tendues, marbrées de truffes. Ou bien encore, il voit passer des files de pages portant des plats enveloppés de vapeur tentante, et avec eux, il entre dans la grande salle déjà prête pour le festin. Ô délice! Voilà l'immense table toute chargée et flamboyante, les paons habillés de leurs plumes, les faisans écartant leurs ailes mordorées, les flacons aux couleurs de rubis, les pyramides de fruits éclatants parmi les branches vertes, et ces merveilleux poissons dont parlait Garrigou. Ah bah oui, Garrigou, étalé sur un lit de fenouil, l'écaille nacrée comme s'ils sortaient de l'eau, avec un bouquet d'herbes odorantes dans leurs narines de monstres. Si vive est la vision de ces merveilles qu'il semble à Dom Balaguer que tous ces plats mirifiques sont servis devant lui sur les broderies de la nappe d'autel, et 2 ou 3 fois, au lieu de Dominus vobiscum, il se surprend à dire le Benedicite. À part ces légères méprises, le digne homme débite son office très consciencieusement, sans passer une ligne, sans omettre une génuflexion, et tout marche assez bien, jusqu'à la fin de la première messe, car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer 3 messes consécutives. Et d'une, se dit le chapelain avec un soupir de soulagement. Puis, sans perdre une minute, il fait signe à son clerc, ou celui qu'il croit être son clerc, « Et drelin, 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 c'est la seconde messe qui commence, et avec elle commence aussi le péché de Dom Balaguer. » « Vite, vite, dépêchons-nous » lui crie de sa petite voix aigrelette la sonnette de Garrigou, et cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné aux démons de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit en surexcitation frénétiquement. Il se baisse, se relève, esquisse les signes de croix, les génuflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir plus tôt fini. À peine s'il étend ses bras à l'évangile, s'il frappe sa poitrine au confiteor, entre le clerc et lui, c'est à qui bredouillera le plus vite. Versets et réponses se précipitent, se bousculent. Les mots à moitié prononcés, sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait trop de temps, s'achèvent en murmures incompréhensibles.
Oremus, mea culpa, pareil à des vendangeurs pressés foulant le raisin de la cuve, tous deux barbotent dans le latin de la messe en envoyant des éclaboussures de tous les côtés. Dom, shkum, dit Balaguère. Stoutuo, répond Garrigou, et tout le temps la damnée petite sonnette est là qui tinte à leurs oreilles comme ces grelots qu'on met aux chevaux de poste pour les faire galoper à la grande vitesse. Pensez que de ce train-là, une messe basse est vite expédiée. Et de deux, dit le chapelain tout essoufflé, puis, sans prendre le temps de respirer, rouge, suant, il dégringole les marches de l'autel, et « Drelin, 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 drelin !» C'est la 3e messe qui commence. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger, mais hélas, à mesure que le réveillon approche, l'infortuné Balaguère se sent pris d'une folie d'impatience et de gourmandise. Sa vision s'accentue, les carpes dorées, les dindes rôties sont là, là. Il les touche, il les, ô Dieu, les plats fument, les vins embaument et secouant son grelot enragé, la petite sonnette lui crie « Vite, 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 encore plus vite !» Mais comment pourrait-il aller plus vite ? Ses lèvres remuent à peine, il ne prononce plus les mots, à moins de tricher tout à fait le bon Dieu et de lui escamoter sa messe, et c'est ce qu'il fait, le malheureux. De tentation en tentation, il commence par sauter un verset, puis deux, puis l'épître est trop longue, il ne la finit pas, effleure l'évangile, passe devant le credo sans entrer, saute le pater, salue de loin la préface et par bond et par élan se précipite ainsi dans la damnation éternelle. Toujours suivi de l'infâme Garrigou, Vade rétro, Satanas, qui le seconde avec une merveilleuse entente, lui relève sa chasuble, tourne les feuillets 2 par 2, bouscule les pupitres, renverse les burettes, et sans cesse secoue la petite sonnette de plus en plus fort, de plus en plus vite. Il faut voir la figure effarée que font tous les assistants, obligés de suivre à la mimique du prêtre cette messe dont ils n'entendent pas un mot. Les uns se lèvent quand les autres s'agenouillent, s'asseyent quand les autres sont debout, et toutes les phrases de ce singulier office se confondent sur les bancs dans une foule d'attitudes diverses. L'étoile de Noël en route dans les chemins du ciel, là-bas, vers la petite étable, pâlit d'épouvante en voyant cette confusion. « L'abbé va trop vite, on ne peut pas suivre » murmure la vieille douairière en agitant sa coiffe avec égarement. Maître Ornoton, ses grandes lunettes d'acier sur le nez, cherche dans son paroissien où diantre on peut bien en être. Mais au fond, tous ces braves gens, qui eux aussi pensent à réveillonner, ne sont pas fâchés que la messe aille ce train de poste. Et quand Dom Balaguère, la figure rayonnante, se tourne vers l'assistance en criant de toutes ses forces « Ite missa est !» il n'y a qu'une voix dans la chapelle pour lui répondre, un Deo gratias si joyeux, si entraînant, qu'on se croirait déjà à table au premier toast du réveillon.